c'est le matin du 3e jour. Et aujourd'hui, on va à Jeonju. Je crois qu'on a 4 heures de trajet environ. Et après, il faut trouver l'Airbnb. Du coup, petit déj. Ça se résume à ça globalement. Mais voilà. On vient de rendre le Airbnb. Et là, on va essayer de trouver un bus pour aller à la gare. Pour trouver un bus pour aller à l'autre Airbnb à Jeonju. On croise les doigts pour que ce soit facile cette fois. Bon, on devrait avoir trouvé le bon arrêt de bus. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le bus. Espérons qu'il arrive cette fois. Nous, on prend le 61. Pour voir un peu à quoi ça ressemble les arrêts, c'est ça. Donc, la plupart du temps, il faut quand même se débrouiller. On est à la première gare, il faut qu'on fasse un transfert. Donc on est parti de Gyeongju, on fait Gyeongju, Osang, Jeonju. Et j'ai perdu ma soeur. Enfin bref, la première à me presser ce matin. On va voir. Et ça allait, le train, un peu plus d'1 heure il me semble. Et là le prochain on a 1 heure de route. Et il faudra qu'on trouve un bus. Et après ça, ce sera bon. On sera au Airbnb. Là pour l'instant on essaie de sortir pour qu'elle puisse fumer. Mais je sais pas si on a le droit. On vient poser nos affaires. Ouais. Et l'entrée est vraiment closée. C'est bon. Normalement on est sur la bonne voie, on a trouvé le bon train. 681. En vrai c'est assez bien indiqué. C'est peut-être à l'envers là. Mais du coup le numéro de train il est là, l'heure de départ, la direction, le numéro de car, la place, l'heure d'arrivée. C'est plutôt facile à comprendre. Celui-là c'est pas celui qui a coûté le plus cher. Lui il est à 15 000 won, l'autre était à 30 000. Ça fait un total de 30 € par personne. Ça va parce qu'on traverse la Corée de façon horizontale cette fois. C'est pas vrai. On est arrivé à la gare de Jeonju. On a rencontré, mais du coup encore un gars. Lui il allait aussi à Jeonju. Du coup on l'a rencontré à la gare de Osang. Il allait à Jeonju pour voir sa copine. Et il parlait très bien anglais, du coup il nous a expliqué, etc. Et comme il descendait au même arrêt, on n'était pas dans le même car. Mais il nous a quand même bien indiqué. Il m'a donné pas mal d'infos, surtout sur Séoul. Et des restaurants, etc. qui seraient plus adaptés. Parce que ma grande sœur, ça lui a pas trop plu quand on a mangé spicy. Et voilà, très gentil, c'est encore merci. On aurait pu trouver sans lui, mais c'était beaucoup plus simple avec quelqu'un qui connaît. Donc voilà, maintenant on va prendre le bus.
marche vers le Airbnb. Il y avait énormément de monde parce qu'on est samedi. Oui. Et que du coup il y a jeunes comme personnes âgées. Et les personnes âgées, par respect, forcément tout le monde leur laisse la place. Donc nous avec nos gros sacs, alors que les bus sont assez petits, on gênait un peu tout le monde. Oui, c'est surtout qu'on a plus cédé notre place que certains le pouvaient. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive. Et le truc c'est qu'on soit sorti et que tout aille bien. Il n'y a plus qu'à trouver l'Airbnb et c'est bon. Jeonju est complètement différente de Gyeongju, de ce qu'on voit là par contre. C'est fou. On voit pas bien au fond mais c'est magnifique. C'est surtout qu'il y a un gros côté ville. Il y a un très très gros côté ville. C'est plus du tout le même type de village en quelque sorte qu'on avait. Voilà. La grenade. Bon, on va pas manger grand chose parce que le Airbnb il ouvre à 15h, il est 14h là. On crève de chaud et la faim commence à se faire sentir. Du coup, on va goûter ça. Ces espèces de petits trucs là qu'on verse dans les gobelets avec de la glace. Vous avez tous les goûts. Alors, même donc des là... trucs un peu bizarres. Bon, ouais. Raisin. On a water. Enfin, de la pastèque. La pastèque, ouais. Moi, je sais pas trop lequel choisir. La grenade, ça a l'air bon. Grenade. Il y a même les trucs au café froid. T'aimes pas le café? Non, mais aussi. J'aime pas le café. Moi non plus. Ah oui, oui. Mais pour eux, pour leur montrer. Hey, americano, café, du raisin. Oh, c'est des tenues traditionnelles ça. J'ai oublié le nom. Mais je sais pas comment elles font pour porter ça. La chaleur qu'il fait au plein soleil. Là on est, il y a du vent, c'est agréable. Mais du coup je sais pas trop. Je pense ouais, je pense que je vais partir sur un basique. Mais t'as du iced tea pêche. Donc les petits convenience stores, en fait c'est comme chez nous, genre les Vival, etc. En beaucoup moins cher. T'as vu là aussi il y a plein de petites boissons, des trucs typiques, etc. Et voilà. En fait, ça fait trop bizarre parce que je regarde les K-dramas et j'arrête pas de voir des trucs comme ça. Et j'ai mon cours de vue, je me dis, c'est pas possible. Alors, bon, et ben c'est parti pour tester. Ça. Vas-y. Je fais en avant-première, les gars. On voit ça partout. Ouais, partout sur les réseaux. Généralement, c'est les gens, ils sortent, il est genre 3h du matin, ils disent c'est super parce qu'en Corée, tu peux manger à n'importe quelle heure et ils prennent ça. Bon, on va goûter. On n'a pas fait, mais je n'ai même pas vu à Gyeongju. J'ai pas fait gaffe. Non, il n'y en avait pas à Gyeongju. Ah, il n'y en avait pas. Ça et du coup, les onigiri. Voilà, comme on peut voir. 1100 won, ça représente moins d'1 euro parce que 1 euro c'est 1500 won. Là, j'en ai eu pour 7000 won. Voilà. Ce qui est équivalent de près 5 euros, je crois. Ouais, 5 euros, un truc comme ça. Donc pour ça, c'est déjà pas mal. Parti pour la dégustation. Allez. Ça, c'est vachement bon. C'est vrai? Ok. Non. Il est excellent. Tu goûtais? Ça a vraiment goût de pêche. Mais vraiment, la grenade, pareil. Oh, grenade, on dirait un bonbon. C'est trop bon. Et c'est hyper rafraîchissant par contre. Ça, comme les fruits sur le dernier épisode où ça fait du bien. On se rendait pas compte qu'on avait besoin de sucré, mais manger sucré ça fait tellement du bien. Mais c'est surtout qu'il fait tellement chaud, mais il fait humide en même temps, donc on transpire mais énormément, on est moite tout le temps et on évacue beaucoup d'eau, mais on se rend pas compte en même temps.
Enfin bon, voilà. On est du coup arrivé à Airbnb. Il est sublime, le propriétaire est incroyable. La chambre est un petit peu plus petite, mais honnêtement, comme on fait que dormir ici, c'est pas très important. La salle de bain, bon, oui, alors je suis pas très grande, je fais 1m65, environ 1m65, je fais 1m63 précisément, et il faut que je me baisse. Alors, et pareil, à ne pas louper la marche, mais cette fois on a une douche. Toilette. Bon, on est passé devant un magasin, ils faisaient des coques de téléphone qu'on peut personnaliser. Et du coup... Ah ouais, faudrait que je la sorte. Petit unboxing. Tada. Elle est trop belle. Elle est très très belle. Elle est très jolie, du coup je vais la changer maintenant. C'est pour ça que je la montrais avant, parce qu'une fois sur le téléphone, bah ça se voit pas. Voilà. On marchait dans la rue quand on a trouvé ce petit endroit qui faisait sûrement partie de nos choses à faire, mais bah, on l'a pas là maintenant. Voici l'entrée. Très mignonne depuis le centre-ville. Et il se trouve que toutes les personnes qu'on voyait avec des habits traditionnels, elles viennent prendre des photos ici. Donc c'est des habits qui sont très certainement à louer, puisque culturels. Et toutes les personnes qu'on a croisées du coup venaient d'ici. C'est très sympa à voir, on a un peu l'impression de revivre à leur époque. On va aller voir les espèces de petites maisons par là-bas. Et puis on voit ce qu'on fait après. Et en face, oui, on fera après. Il faut noter, je tiens à noter quand même l'état d'esprit qu'ont les Coréens sur le fait de ne pas mentir, d'être honnête. Parce que là, on avait une remise si on avait moins de 25 ans, qui était le cas pour nous deux. On lui a dit, ah, vous voulez qu'on vous montre une carte d'identité, enfin un passeport? Non, je vous crois. Voilà, ça c'est quand même assez impressionnant quand on compare par rapport à la France finalement et la mentalité que peuvent avoir les Occidentaux sur ça. Ouais. Effectivement, par contre, c'est soit petit ou grand. 우리 국장님
On s'est arrêté dans un petit restaurant et c'est une petite dame qui tient ce restaurant et elle arrive avec les plats. Ça c'est les ramyun. Ok. Donc ça c'est du gimbap. Les ramyun, du kimchi et ça je sais pas trop, il me semble que c'est une... Non je vais dire des bêtises. Je sais pas, visuellement je sais plus, on dirait du citron confit. Pas... Je sais plus si c'est du citron confit ou autre chose. Bon, on va goûter. Hein. J'ai oublié, je dois te dire des bêtises là. Mais les gimbap je voulais trop en goûter. Enfin bon. Et donc la petite dame est très très mignonne. Même les baguettes sont super mignonnes. Bon appétit. Merci. Alors, vous allez voir ma grosse maquillage sur la canne. Donc ça c'est kimchi, c'est fort. C'est ce qu'il y avait dans ce qu'il y avait dans le plat l'autre fois. C'est bon. C'est très bon. J'ai averti. Au dernier moment. J'avais pas vu ce que tu me prenais. Mais c'est du chou, non? C'est du chou. C'est pour ça que c'est super bon, mais... C'est du chou qui a été très longtemps... Je perds mes mots. En gros, voilà, c'est dans du piment, etc. Il me semble. Ça reste dans un bocal enfermé hermétique. Très longtemps, ça marine. Mais c'est super bon. En fait, ça a un goût de reviens-y. Voilà. Mais de torture. L'autre de reviens-y de torture. C'est genre, vas-y, tu vas encore morfler quand tu vas manger, mais c'est super bon. Et avec ça, ça passe bien parce que ça va bien calmer le gimbap. Voilà, j'y reviens. Je suis vraiment pas douée avec les baguettes. J'en pouvais, je me sens observée, ça va être pire. Tant pis. C'est la première fois déjà que je filme ce qu'on mange. C'était à la demande de certaines personnes. Pour des gens. Elle tire la gueule tes baguettes. Update, on s'est encore fait des amis français. Ils sont arrivés au même Airbnb que nous et on a entendu parler. Le premier truc qu'ils ont dit c'était du coup on savait que c'était des français. Très sympa, ils partent comme nous de Jeonju et ils vont à Séoul en même temps. Donc si le courant passe bien, ce sera sûrement la prochaine partie du trip. Ah, on est retourné au 7-Eleven pour aller racheter presque les mêmes boissons. Elle a pris pastèque. Moi je suis retournée sur pêche parce que pêche, incroyable. Du coup on est sortis avec les deux français. Là ils sont au 7-Eleven en train d'acheter à manger aussi. Parce qu'ils n'ont pas mangé. Non. On a juste pris des petites brochettes. Et ils ont pris des dumplings. En soi les dumplings c'est un peu des gyoza. Je crois que c'est la traduction. C'est une sorte de gyoza mais je pense que c'est un peu différent. Le 7-Eleven trop stylé. Juste là c'est écrit en coréen mais à Gyeongju c'est écrit en anglais. Ouais. Mais voilà, ils sont très sympas. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse plusieurs sorties ensemble, étant donné qu'on a les mêmes périodes.
Et voilà. Bye. Et moi qui les trous mémoire, pas toi normalement. C'est juste partager une bouteille tranquille. Ensuite, on est reparti. Excuse-moi, oui. Non, mais Bonjour. Voilà. Le bruit, c'est ça bien plutôt. Où tu vas aller là? Là. Ouais, ouais. Voilà, il y a les enfants à Paris. Oh. Ouais, non. je confirme, c'est du fromage.